envie de faire un petit update de tout ce qui s'est passé. Je m'égare, je m'égare. J'ai l'impression que je fais que des vidéos récap dans cette chaîne YouTube. Oh non mais c'est pas possible, moi t'as fait un entraînement. Qui dit cocooning en 2024? J'étais en train d'essayer de filmer mais j'ai fait la boumeuse, j'ai pas appuyé sur le bouton. Avec la plante qui manque là. Hey, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur les images, ce matin j'ai fait pas mal de petites choses. J'ai été refaire mes ongles déjà. J'ai vu ma petite Gaëlle, j'étais très contente de la revoir. C'est un plaisir de discuter avec elle. Ensuite on a été en Belgique. J'ai vu sur TikTok la nouvelle collection de chez Emma. Très envie d'aller voir cette petite collection qui, ma foi, est très mignonne. Je vais vous montrer juste après ce que j'ai acheté. Mathieu m'a fait la surprise pendant que je faisais mes ongles de mettre mes petites étagères. On a acheté des étagères chez Ikea. Je voulais absolument des étagères pour mettre mes mugs. J'ai plus du tout de place pour mes mugs. Je suis super contente, ça rend trop bien. J'ai vraiment une tête de fiac, c'est horrible. Le retour caméra est... Bref. Alors, pour mes petits achats du jour, on est passé chez Action et je me suis pris des petits stickers comme ceci, dans les tons orangés, roses et avec du bleu. Ensuite, chez Emma, je me suis pris un thermos vert que j'ai. Je l'utilise presque tous les jours pour aller au travail. Je me fais mes cafés ou froids ou chauds dedans et c'est trop bien. Ensuite, ceci, voilà. Il y avait des promotions sur les Instax, donc je me suis pris des petites recharges. Madame, je vous dérange pas? Regardez. Ce petit chat trop mignon. Venez dire bonjour. Oh oui. Oh c'est dur la vie. Oh c'est dur la vie. Ah, je vous ai pas fait un update mais en fait petite Krabi ça y est elle est stérilisée. À la base elle devait ne pas bouger, ne pas courir, ne pas sauter, monter les escaliers. Au bout de 5 heures quand elle est rentrée à la maison elle faisait déjà la folle dingue. Je m'éparpille dans mes explications. Je me suis pris ces petites choses. C'est pour mettre des polaroïdes. Un box comme ceci pour mettre des crayons, des feutres, tout ce que j'ai envie en fait. Il est en promotion donc j'ai foncé. Et puis je me suis pris un petit carnet, un journal de gratitude parce que je suis super faible. Dès qu'il est noté journal, gratitude, tout ce petit genre de choses, je fonce. En plus c'est pastel, c'est violet. Le jaspage il est violet. Voilà. Et du coup ça ressemble à ça et j'aime trop. Ma petite sœur a trouvé dans une brocante des feuilles d'idole. Que dire de plus à part c'est une dinguerie. Du coup j'ai masse de feuilles d'idole, ça va être trop bien pour le journaling.
Je me suis mis dans cette chambre parce que je trouve que le décor derrière est trop cool pour pouvoir vous parler de mes lectures du moment. Début janvier, j'ai commencé par Love and Other World. C'était une romance sympa. J'ai pas passé un mauvais moment, mais c'était sans plus. Donc dans ce livre, on va suivre Messi qui est infirmière dans un hôpital. Elle va rencontrer un homme qui travaille également dans cet hôpital. Ils vont se mettre en couple. Lui, il faut savoir qu'il a déjà un passé parce qu'il est beaucoup plus vieux qu'elle. Il a une petite fille. Elle a demandé en mariage. Elle va accepter. Elle va l'annoncer à sa meilleure amie. Et sa meilleure amie voit ça un peu d'un mauvais œil. Quand elle lui annonce, ils sont dans un café et elle va retomber sur son petit ami d'enfance. Du coup, l'histoire va se lancer comme ça. On va suivre un petit peu sa vie d'avant, donc quand elle était adolescente, et sa vie aujourd'hui en tant qu'adulte. C'était chouette, c'était émouvant. C'était pas un coup de cœur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai relu Un palais d'épines et de roses avec Mathieu. C'est toujours un plaisir de retrouver tous ces personnages. Je trouve qu'une relecture sur un livre qu'on a adoré, c'est vraiment chouette parce qu'on voit les choses vraiment différemment. Je suis trop contente de l'avoir relu. Je suis trop contente de l'avoir fait découvrir à Mathieu parce que c'est une série que j'affectionne beaucoup. Ensuite, j'ai lu L'enfant, la taupe, le renard et le cheval. J'ai adoré. J'ai trouvé ça tellement bienveillant, tellement bien écrit. C'était très rapide à lire. C'est en soi une petite histoire, mais on peut très bien le prendre comme un livre de citations parce que je trouve qu'une seule page se suffit à elle-même. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a une amitié avec un cheval, une petite taupe et un renard. Et ils ont chacun une petite spécificité et ensemble, ça crée une belle harmonie. J'ai adoré. Vous voyez, c'est un peu un truc un peu comme ça. Il y a une petite illustration et vous avez des phrases. Et c'est celle-ci, c'est à ton avis, c'est quoi la plus grande perte de temps? La taupe répond se comparer aux autres. Enfin, c'est vraiment tout plein de petites citations. On n'est pas obligé de relire le livre, juste on prend le livre, on l'ouvre et ça nous donne une petite citation du jour. Très jolie, très beau, très poétique. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai enfin terminé Gwen and are not in love. J'ai bien aimé ma lecture, mais j'ai vraiment eu du mal à le lire dans le sens où je connais pas trop l'univers arthurien. Donc je pense que j'avais des rêves que je ne connaissais pas. Mais sinon, en soi, j'ai quand même bien aimé le livre. Ça sera certainement pas un coup de cœur, mais c'était plutôt cool. On suit la princesse Gwen, qui est la princesse de Camelot, qui va être forcée à se marier avec Arthur, qui n'apprécie pas Gwen, et Gwen n'apprécie pas Arthur. Depuis toute petite, elle le déteste. Ils vont découvrir mutuellement. Elle aime les femmes et lui, il aime les hommes. Donc, dans ces temps-ci, ça se faisait pas trop. Donc, ils vont essayer de s'entraider. J'ai trouvé ça plutôt drôle, sympa à lire. J'ai également lu ce petit roman graphique, c'est La princesse et le croque-monsieur. J'ai adoré. Déjà, les illustrations sont extrêmement cool. Ce genre d'illustration me parle, je sais pas, les couleurs un peu pastel. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. On suit Lady Camembert qui ne souhaite pas se marier. Malheureusement, son papa va décéder et va lui dire en fait, t'es obligé de te marier parce que sinon tu n'auras pas ma fortune. Il a envie quand même de léguer sa fortune à sa fille. Et sa fille, elle est butée. Elle dit non, je préfère vivre reclus sans argent que de devoir me marier avec une personne que je ne veux pas. Et donc son père, il va lui faire un deal et il va lui dire écoute, si tu veux pas te marier, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut que tu changes d'identité. Il faut que tu sois un homme, que tu changes d'identité. Il faut que personne te reconnaisse. Et donc du coup, c'est ce qu'elle va faire. Elle va dire ok, à partir du moment où tu décèdes, je partirai. Elle prend sa servante avec et elle va partir dans une autre ville où personne ne la connaît. Elle va se lier d'amitié avec la princesse Brie. Sauf que la princesse Brie, pour elle, Lady Camembert n'est pas Lady Camembert mais le comte Cam. Il va se passer plein de petites choses, il va avoir de l'amour, de l'amitié, voilà, je vous le conseille. En dernier livre, j'ai lu Tant que le café est encore chaud. J'ai bien aimé, mais c'est pareil, c'était pas un coup de cœur parce que je m'attendais pas à ça. Je crois que j'ai pas été assez touchée. Enfin, je pensais que j'allais être plus touchée que ça et au final, je l'ai pas été et du coup j'étais un petit peu déçue. C'est l'histoire d'un café qui est en sous-sol et il a une spécificité, c'est que quand on s'assoit à une certaine place et qu'on boit un café, on peut remonter dans le temps. Il faut absolument boire le café avant qu'il refroidisse, sinon on reste coincé dans le temps en fait. C'était chouette, vraiment j'ai quand même passé un bon moment mais je m'attendais pas spécialement à ça. Voilà pour mes lectures du moment. J'arrive pas à me motiver, j'arrive pas à bouger.
Bon et bien écoutez, on se retrouve le lendemain. Hier soir, j'ai eu un peu la flemme. J'avoue qu'hier c'était pas une journée de ouf. J'avais prévu de filmer parce que du coup du dimanche je me suis dit lundi toute la journée je prends ma caméra, je filme toute ma journée, je fais ça. J'avais fait toute une to-do et tout. Au final j'ai fait la moitié de ce qui était dans ma to-do list, mais c'est pas grave. Petite crabie. Bon, j'avance doucement mais sûrement sur ma vidéo. Il aurait pu se passer quelque chose entre Penny et Ted. Aujourd'hui on est lundi, qui dit lundi dit repos, donc j'en profite pour filmer. J'avais pas énormément de motivation donc je me suis dit je vais prendre ma caméra, comme ça va me motiver à faire plein de choses. Le dernier album d'Ariana Grande est sorti vendredi et je l'écoute en boucle. Niveau coloriage, j'ai acheté 2 nouveaux coloriages que j'aime énormément. Pas de Disney pour une fois. J'ai acheté Énergie et Divination, celui-ci, donc c'est un coloriage mystère. Et je trouve les coloriages plutôt cool à l'intérieur. C'est vraiment des coloriages pas prise de tête, avec très peu de couleurs, donc ça me va très bien. Et j'ai pris aussi dans la même édition, c'est l'édition Dessin étoilera, au fil des saisons. Pareil, je le trouve trop cool, avec tout plein de sortes de coloriages selon les saisons. Voilà pour ces 2 petits coloriages que j'adore. Je vais vous montrer mes petits grannies. Ça c'est mes petites pelotes, donc j'ai de toutes les couleurs. J'ai été chez ma mère, elle a une multitude de couleurs en laine, elle est fan de laine. Donc j'ai été faire mes petites emplettes chez ma mère, pouvoir faire des granny square. Et j'en ai fait 2 déjà. J'ai fait celui-ci et celui-ci. Je trouve ça cool parce que du coup j'ai l'opportunité de choisir la couleur que je veux mettre et ça j'adore. J'adore pouvoir choisir toutes les couleurs, harmoniser, tout ça. Et là c'est vraiment juste pour détendre ma tête. J'ai pas de but précis. Ça va juste me permettre de m'améliorer dans le crochet. En même temps choisir mes petites couleurs et puis me faire du bien à ma petite tête quoi. Voilà. Et je trouve ça cool devant la télé quand tu regardes un petit film, une petite série, tu fais du petit granny square. C'est pas mal. J'avais très envie d'apprendre en fait. Et du coup je m'aide de ce petit livre, mais en soi c'est toujours la même chose que je fais. Je fais le tout premier, juste ici. Voilà, c'est le tout premier.
Oh non, mais c'est pas possible, moi t'as fait un entraînement. J'étais en train d'essayer de filmer mais j'ai fait la boumeuse, j'avais pas appuyé sur le bouton. Je disais, ça fait bien des semaines que j'ai pas pris ma caméra. Je pense mettre ce petit passage sur ce vlog. La dernière fois que j'ai filmé c'était au mois de mars, on est au mois d'avril. On est à Belfort pour la Necronomicon. On va vendre des illustrations pour Kata, première convention pour Kata. Et Mathieu va tatouer, il est déguisé en tortue géniale. Aujourd'hui on est le mercredi 24 avril et je me rends compte que j'ai commencé ce vlog fin février, donc il s'en est passé des choses. J'avais envie de faire un petit update de tout ce qui s'est passé. J'espère d'ailleurs que cette vidéo elle vous a plu, que c'était pas trop brouillon parce que je sais qu'il y a un peu de tout. Ce début d'année a été un peu bancal pour moi, je me suis beaucoup cherchée, je me suis beaucoup mis la pression aussi parce que j'ai tellement passé une année 2023 excellente que je me suis dit il faut absolument que l'année 2024 soit aussi bien que l'année 2023, sauf que bah ça se passe pas comme ça, hein. La vie fait que on nous met quelques bâtons dans les roues, mais c'est ok, c'est pas grave, je suis ok avec ça. On a fait la Necronomicon, donc c'est une convention un peu geek dans l'est de la France, c'était super cool, on a passé un bon moment. Ce qui était bien aussi c'est que cette année ma petite sœur a décidé de se lancer un petit peu dans l'illustration, les stickers et tout ça, donc c'était une première pour elle et je suis hyper fière d'elle, vraiment je suis super fière. C'est pas facile pour elle parce que c'est quelqu'un de très introverti et c'était vraiment chouette ce qu'elle a fait. Je vous montre un petit peu les stickers qu'elle vendait. Comme on était dans une convention geek, elle a préféré faire des choses sur la pop culture, etc. Elle a fait des petits stickers comme ceci, donc là c'est Mélodie, ici on a des Pokémon, donc c'est les évolutions, voilà. Donc là on a Mentally, ici on a encore un Sanrio, voilà, comme ceci. Le petit Hello Kitty, voilà, je suis fan, j'aime trop son travail. Elle a fait des prints, des marque-pages et j'aime trop ce qu'elle fait. Et c'est pas parce que c'est ma petite sœur, mais parce que voilà, elle a ce petit truc, elle a sa petite patte et elle a cartonné, elle a bien vendu, donc ça me fait plaisir. J'ai Krakos, voilà, j'avais dit que je n'achetais plus de coloriage mystère, mais j'ai craqué, voilà. Je me suis pris le tome 11 des coloriages mystères, voilà. Parce que j'ai vu qu'il faisait des doubles pages et ça me titillait vraiment. Il y a plein de Hercule en plus, donc j'étais un petit peu obligée de l'acheter, voilà. Donc j'ai craqué. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Une plutôt bonne nouvelle, je trouve que c'est une très bonne nouvelle même. J'ai été contactée par Hachette pour présenter un petit peu les nouveaux coloriages qui vont sortir prochainement. Donc je suis hyper flattée, je suis super contente aussi. Ça me redonne un petit coup de boost, ça me donne l'envie de reprendre un petit peu parce que j'avais l'impression en fait de juste pas être légitime parce que comme je ne faisais plus rien, j'étais un peu déprimée, on va dire ça comme ça. Mais ça me donne trop envie de reprendre, ça me donne envie de me booster à fond parce que bah, c'est hyper flatteur je trouve. Prochainement j'aimerais bien faire des petites vidéos sur le coloriage, j'aimerais bien faire des vidéos un peu nettoyage de printemps parce que j'ai très envie de désencombrer ma maison, de vendre des choses qui me servent plus. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses, donc j'ai très envie de faire une petite vidéo nettoyage de printemps. Et aussi j'ai une petite nouvelle, on a économisé avec Mathieu pour se payer un nouveau PC. Là on est juste en train de regarder ce qu'on peut acheter pour que ce soit cool, qu'on n'ait pas à changer de PC au bout de 1 an, pour que lui puisse reprendre les jeux sur PC parce que bah, il aime beaucoup jouer sur PC et que je puisse aussi streamer de retour. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de reprendre parce que je sais que ça me faisait énormément de bien de pouvoir partager un peu ma passion du coloriage, partager un petit peu ma passion du jeu vidéo. Voilà, je trouve qu'on a une bonne petite communauté sur Twitch, donc dans les mois je pense à venir, parce que bon il faut encore monter l'ordinateur etc, trouver les bonnes pièces etc, potentiellement je vais reprendre Twitch. J'ai trop
hâte. Je pense que moi et ma petite tête de fiac, on va se laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin, je pense elle est pas si petite que ça, hein. Je pense qu'elle est plutôt longue. Mais d'après ce que j'ai compris, vous aimez les longues vidéos, donc c'est parfait. Voilà. Dans un prochain vlog, je vous parlerai un petit peu de toutes mes lectures autres que ce que je vous ai présenté dans cette vidéo. Parce que je sais que début de vidéo, je parle pas mal de livres. Mais depuis, on est au mois d'avril, j'ai lu quelques autres livres et il y a des petites pépites à l'intérieur. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça fait toujours plaisir et ça donne un gros coup de boost à la chaîne. Nous, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. À la prochaine. Bye.